Bonjour, bienvenue au Jardin d'Hélène. Hélène, c'est moi. Le jardin, c'est un magnifique lieu où je vous accueille pour vous proposer des stages cuisine plantes sauvages, des stages pour se reconnecter à la nature, aux arbres, à la magie des plantes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'ail des ours. L'ail des ours est une plante phare, une plante médicinale très importante. Elle est comestible, alors bien sûr, il faut aimer le goût de l'ail, ça c'est certain. Et avant de passer en cuisine, eh bien, je voulais vous la montrer et vous expliquer comment faire pour la reconnaître. Alors, l'ail des ours, comment la reconnaître? Donc, voilà ses feuilles. On a la chance, elle est déjà fleurie, ça fait des très belles fleurs blanches. Effectivement, l'odeur de l'ail est très présente sur les feuilles et même sur les fleurs. Par contre, soyez prudent quand vous partez en cueillette, tout simplement parce que une fois qu'on a les doigts imprégnés de l'odeur de l'ail et le nez qui est un peu saturé par l'ail, eh bien, on pourrait effectivement, par mégarde, cueillir d'autres feuilles qui ne seraient pas de l'ail des ours. Avec quoi on peut la confondre? Il n'y a pas grande plante avec laquelle on pourrait la confondre. Par contre, effectivement, il faut faire attention avec le muguet. Le muguet qui pousse un petit peu plus tardivement, au mois de mai, mais qui a des feuilles qui ressemblent à l'ail des ours. Donc le muguet, simplement, les feuilles sont un petit peu plus raides. Le muguet ne pousse pas en touffe comme l'ail des ours vraiment. Et souvent, l'inflorescence du muguet, il y a aussi deux feuilles qui vont avec. Et les feuilles sont un peu plus rigides et ne sont pas de la même couleur. Donc il est très important quand vous faites une cueillette de plantes sauvages, c'est de cueillir en conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire de cueillir en conscience? Ça veut dire d'être à ce que vous faites et cueillir la plante feuille par feuille. D'abord par respect pour elle, c'est important. Et puis surtout pour vous, parce que si vous cueillez feuille par feuille, eh bien vous allez vraiment savoir quelle plante vous êtes en train de cueillir. Et c'est un piège avec l'ail des ours parce que comme elle pousse par touffe, eh bien on aurait tendance à avoir envie de tout raser. Or, voilà, il faut mieux aller cueillir quelques feuilles sur quelques touffes. Alors on y va, on va passer en cueillette. L'ail des ours est déjà fleuri, donc je vais aller chercher les feuilles qui sont en dessous. Parce que les feuilles qui sont en dessous, eh bien, elles sont plus fraîches en fait, tout simplement. Elles sont plus jeunes, elles sont plus petites, donc elles seront encore tendres. Parce que l'ail des ours, quand il vieillit, eh bien forcément, la feuille se rigidifie un petit peu et donc va être toujours aussi bonne, hein, mais un petit peu plus coriace, on va dire. Donc pour le pesto à l'ail des ours, ça sera peut-être un petit peu plus difficile d'obtenir la pâte pour faire le pesto. Alors pourquoi manger l'ail des ours? D'abord parce que c'est bon pour les gens qui aiment l'ail, bien sûr. Et ensuite parce que c'est une plante médicinale très importante. Elle est très riche en vitamine C. Elle contient aussi du soufre, du manganèse, du cobalt, du sélénium, enfin plein de petits minéraux qui sont très importants pour la santé. Et tous ces minéraux, tous les principes actifs qu'elle contient, eh bien vont avoir des vertus médicinales très importantes. Alors d'abord, on sait que l'ail des ours est vermifuge, elle a une action sur l'hypertension, elle a une action sur le diabète, sur le cholestérol. Elle va stimuler l'immunité puisqu'elle contient de la vitamine C et puis à faire un beau nettoyage au niveau des intestins. On parle beaucoup du curcuma qui est effectivement très protecteur au niveau des intestins, mais il faut savoir que l'ail des ours aussi, très important. Donc faites-vous des cures si vous avez la chance d'avoir de l'ail des ours près de chez vous et si vous avez bien sûr la chance d'aimer ça. On se retrouve en cuisine. Nous voilà en cuisine, donc je vais vous montrer comment je fais mon pesto à l'ail des ours. Alors d'abord, toutes les plantes sauvages que vous cueillez et que vous allez manger crues, il va falloir les rincer plusieurs fois, vous passez dans plusieurs eaux et puis vous finissez votre dernière eau de nettoyage avec un petit peu de vinaigre blanc
pour enlever voilà, tout ce qu'on peut enlever sur les feuilles. Alors une fois que l'ail des ours est bien lavé, rincé, hop, moi je les sors en fait. Hop, je les sors. Alors si vous voulez conserver votre ail des ours en pesto, par contre l'essorage doit être beaucoup plus important que ça, parce que si vous y laissez trop d'humidité, eh bien votre pesto risque de moisir. Je termine quand même par un torchon propre, et puis on y va. Donc à cette époque-là de l'année, quand les feuilles sont là, vous allez hacher un tout petit peu plus finement, parce que je vous expliquais tout à l'heure que la feuille s'endurcit au fur et à mesure qu'elle vieillit. Voilà. Alors pour mon pesto, il me faut de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, des graines de courge. Alors j'aime bien le faire aux graines de courge, parce que comme les graines de courge sont vermifuges, eh bien on va avoir un double effet, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'ail des ours était un très bon vermifuge aussi. C'est vrai que l'ail est antibactérie, donc ça peut être intéressant aussi quand on a des problèmes de ballonnement, d'estomac, on va dire, fragile, etc. Voilà, bien haché. Je mets dans le mixeur. Et là, je vais vous épargner le bruit du mixeur. Je vais aller en cuisine. C'est vrai que quand je vous ai dit qu'on allait aller en cuisine, on est resté dehors parce qu'on a la chance qu'il fasse beau en ce moment. Alors, je mets mon ail des ours dans mon petit mixeur. Et puis, je vais directement mettre l'huile d'olive dessus. Pour mixer, ça ira mieux qu'il y ait déjà un petit peu de liquide. La proportion d'huile d'olive, ça va être en fonction du nombre de feuilles que vous allez avoir cueillies. Je rajoute bien 2 grosses cuillères à soupe de vinaigre balsamique aussi. Voilà, j'aime bien, ça adoucit un petit peu le goût de l'ail. Voilà, c'est parti. Je vais en cuisine pour mixer tout ça et je reviens. Voilà, donc je suis revenue de la cuisine. J'ai bien mixé, vous allez voir, hein, il faut absolument, c'est bien mixé pour faire vraiment une pâte. Sur la fin, vous rajoutez alors, les graines de courge, les graines de tournesol. On connaît plus avec la poudre d'amande, mais je trouve que c'est un petit peu moins digeste. Donc moi, je préfère faire avec les graines de courge ou de tournesol. Après, voilà, on va installer ça dans un joli petit bol. Important aussi pour le service. Voilà, voilà. Et puis vous pouvez déguster ça avec du pain, sur du pain, ou bien rajouter dans vos quiches, vos cakes, etc. Voilà pour l'ail des ours. Eh bien, je vous souhaite une bonne recette. À très bientôt.